Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un comparatif sur la qualité de rendu de nos vieilles machines sur 4 types d'écrans. Et pour cela, je vais prendre une Mega Drive 1 et le jeu Sonic the Hedgehog 1. Le test sera effectué sur une Sony Bravia LCD 40 pouces, une CRT Sony Trinitron 21 pouces, une Samsung LCD 55 pouces équipée d'un OSSC et un moniteur professionnel PVM 20 pouces Sony Trinitron 20M2E. Avant de commencer, je vais vous donner les critères qui seront pris en compte pour le comparatif. Tout d'abord la netteté, les skylines, l'input lag, c'est-à-dire le temps que met une action à se produire à l'écran après avoir appuyé sur un bouton, et le prix en début 2021. La Sony Bravia LCD 40 pouces. Le rendu est ici assez baveux, et il faut oublier les skylines, l'image étant encore assez correcte pour jouer. Cependant, le tout fait un peu trop lisse et plat. Là où le bas blesse, c'est sur l'input lag. Il est ici très prononcé. Ne comptez donc pas ici jouer dans les conditions d'origine. Tout le monde possède ces TV désormais. Le problème est également qu'il n'y a plus de prise Péritel sur les LCD de nos jours. Sur le modèle présenté, elle en est encore équipée. Si votre TV n'en possède pas et que vous achetez un adaptateur Péritel vers HDMI bas prix, vous aurez encore plus d'input lag, et je ne parle pas de la qualité graphique qui peut être détériorée. Le CRT Sony Trinitron 21 pouces grand public. Ce téléviseur est celui que nous possédions étant plus jeunes. Il a pour avantage de vous proposer l'expérience originale. Les skylines ne sont pas trop marqués. Par contre, l'image n'est pas des plus nettes. Cependant, au vu du prix, c'est parfait pour les joueurs rétro. Comptez entre 20 et 50 € sur le bon coin. Le seul point noir, c'est la place qu'il prend. Il faut avoir un endroit dédié. La Samsung LCD 55 pouces équipée d'un OSSC. Avant de décrire le rendu, attardons-nous quelques instants sur ce qu'est un OSSC. Un OSSC, ou Open Source Scan Converter, est un boîtier qui transforme le flux vidéo analogique RGB de nos vieilles machines en flux numérique et tout cela sans perte. Il envoie le signal brut de la machine qu'il émet. Cela a pour conséquence que certaines TV actuelles n'acceptent pas tous les flux vidéo de ces machines. Les consents leur envoient un taux de rafraîchissement qui leur est propre et toutes les TV n'acceptent pas ces fréquences particulières. Il faudra donc vérifier à l'avance que votre téléviseur la supporte via les listes disponibles sur Internet. Maintenant que vous savez à quoi ça sert, commençons le test. Le rendu est ici clairement magnifique. Les skylines peuvent être accentuées, ajoutées ou retirées suivant les goûts de chacun, juste en pressant un bouton de la télécommande. On est quasiment sur un rendu d'époque. Ici, il vous en coûtera 110 € l'OSSC en moyenne. Le moniteur professionnel PVM 20 pouces Sony Trinitron 20M2E. Ce type de moniteur est ce qu'il se fait de mieux pour les jeux old school. La netteté est présente, les skylines aussi, et le temps de réponse est parfait. Ici, tout comme pour le CRT, c'est la place qu'il faudra trouver, mais pas que. En effet, ces écrans deviennent de plus en plus durs à trouver et sont de fait de plus en plus onéreux. Il faut compter entre 400 et 600 € pour un 20M2DE. En conclusion, vous l'aurez compris, le meilleur rapport qualité-prix-place est celui du boîtier OSSC. Ce dernier est vraiment proche d'un écran cathodique professionnel. Je vous invite à me donner vos solutions en commentaire et si vous avez des questions, comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à Big Cam Gaming pour les réglages de l'OSSC et pour tous ses conseils. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.